Konnichiwa. Konnichiwa. Bienvenue au jour 18 Au au Japon. Japon. Et premier jour à Kyoto. Premier jour, clap, 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 clap. Et premier jour pas en forme du tout. On est arrivé dans un hôtel 3 étoiles, hein. Ouais, un 3 étoiles, pas piqué des hannetons. Ouais. Et finalement, horrible. C'est le pire hôtel qu'on a depuis le début. Alors, juste en termes de confort. Ouais. Genre, c'est vraiment juste son point faible, le confort. Bah, C'est un peu chiant quand tu veux dormir. ouais, les oreillers, vraiment, c'est une feuille A4. Le Ouais, lit, c'est une brique. voilà, on dort Et sur... le mur, c'est une feuille A4 aussi, hein. Oui, on entend les voitures passer à côté. Au-delà de ça, le personnel est gentil, il y a du service, c'est bien placé, Voilà. voilà. Et pour un prix pas trop cher en plus par rapport à son emplacement. Donc, Ouais, mais du coup, vous allez voir qu'avec la journée qu'on va se taper et dormir 3 heures, c'était pas le moment. voilà, le mood était, on est excité de découvrir Kyoto, mais le mood c'était, please, donnez-moi une sieste. Et pour commencer, on s'est rendu au Kyomizu-dera, qui est un temple bouddhiste le plus connu de Kyoto, je pense. Ouais, bah, Avec- peut-être après Kinkaku, mais... Oui, c'est vrai, il y a le Kinkakuji, mais en tout cas avec énormément de visiteurs, et du Ouais, coup on l'a fait au petit matin. On y allait à 6h30, je crois. ouais, il y a 5,5 millions de visiteurs par an. Hmm. Donc on a voulu y aller très tôt pour éviter d'avoir trop de monde. Et vous allez voir après, en fait, on fait un petit tour du temple et une petite balade et on revient après. Vous allez voir la différence de monde. Là, on a l'impression qu'il y a du monde, mais pas du tout. Oui, vraiment. Ouais, non, là, on a pu voir une petite pagode qui est vraiment assez impressionnante quand même, hein, vu de près. Et le temple au musée de là, c'est le temple de l'eau pure, je crois. Euh, Ouais, c'est ça. D'une cascade d'eau. Oui, il y a une cascade d'eau dedans, en fait. Alors, une cascade, c'est vite dit, hein. Ouais, C'est une petite chute d'eau dedans, ouais, chute d'eau, c'est mieux. mais voilà, c'est de l'eau bénite, en gros. Mais du coup, ce qui le caractérise, c'est qu'il est, ce temple, il est sur pilotis. Ouais, sur une falaise, ouais, il a flanc de falaise, il est Il a 13 mètres au-dessus du sol, en fait. Il a des piliers énormes de 13 mètres, du coup. Du coup, t'as l'impression que le temple, il flotte dans la marée de Momiji. C'est vraiment Ouais, comme on voit sublime. là. Genre Ouais. vraiment, il surplombe les arbres, qui sont bah, voilà, d'une très belle couleur en cette saison, du coup. Ah ouais, là, on se fait plaisir avec les Là, Momiji, hein. là, ouais, les feuilles d'érable rouges, là, c'est un spectacle quand même. Quand on est devant, c'est très 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 beau. Mm, Ça, une autre petite pagode, parce qu'une seule, ça suffisait pas. mm. Et la vue depuis la pagode en face. Mais c'est pour ces moments-là où on est content d'être allé au Japon en automne. Ouais, vraiment. C'est vrai que c'est le genre de truc, ça n'a pas le même charme quand c'est encore ouvert. Ouais, vraiment. Là, il y a des dégradés de couleurs qui rendent pas forcément fidèlement sur les photos, mais, Ah ouais, vraiment, c'est tellement plus beau en vrai, mais c'est toujours pareil, hein, les photos. voilà, il y a des dégradés entre le jaune, le vert et Le pourpre aussi, ouais, enfin, et c'est le c'est vraiment temple a sublime. été construit dans les années Un peu avant 1800. Non, 800 juste. 800, pardon. Donc, Ouais, et rénové assez récemment, genre de 2009 à 2020, apparemment. Donc, c'est vrai qu'il faisait un petit peu neuf. hmm. Mais c'est vrai que ça arrive souvent au Japon que des catastrophes naturelles détruisent les temples. Et à chaque fois, c'est reconstruit. C'est assez fou. Je me demande si le temple est aux normes antisismiques d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas, on s'est régalé. On est retourné après le revoir, après qu'on avait fini notre boucle. Et il faisait beaucoup plus jour. Donc c'était aussi superbe avec les couleurs des pagodes. Ouais, Et après, on s'est baladé dans Sanenzaka. Donc c'est les rues un peu connues de Gion. Pareil, assez tôt, donc il y avait peu de monde. Vous allez voir après, encore une fois, des vidéos. On va voir la différence, quoi. ouais, là c'est calme. C'est après notre visite du premier temple. Donc, on a passé une petite heure, hein, je pense, un truc comme ça, hein. Ouais, Et là, ça va, c'est tranquille, il n'y a c'est chill. pas grand monde. J'ai fait plusieurs vidéos un peu dans la journée comme ça, qui sont voilà, de plusieurs dizaines de secondes parfois, pour montrer un petit peu, genre, c'est quoi l'ambiance, à quoi ressemble l'architecture, etc. Là, on est dans du Kyoto, genre le truc qui est un peu traditionnel, avec voilà, les C'est maisons vrai. avec
des portes coulissantes. Vas-y, tu voulais me dire Oui, quelque chose? pardon, j'allais dire, Gion, c'est le quartier des geishas. C'est vraiment Oui, le. Quand on pense à Kyoto, on pense à Gion, on pense ouais, bah, ce quartier traditionnel là, ouais. quoi. Oui, oui, on a. Ah, alors là, attention, on a Claire qui a fait une expérience gustative. Ah non, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de crème dedans. Tu vois? Il y a beaucoup de crème. Oh. C'est bon? C'est à la vanille en vrai. C'est à la vanille, y a pas de camembert? Je pense que c'est du cream cheese, tu vois. Ah. C'est trop bon. Ok, bon bah. On s'est fait avoir, on nous vend du camembert, c'est de la vanille. Mais on note quand même que Claire, à 7h30, elle était prête à s'enfiler un bon gros clacos. Je me suis dit, dorayaki au Ou- camembert, quoi. Je peux pas passer à côté. Ouais, En vraiment. tant que bonne française, attends. Eh. Voilà. Non, moi, je m'attendais à avoir une réaction de dégoût, mais voilà. Désolé, les gars. Et ouais, sublime vue quand même dans les rues. Ouais, là, on s'est baladé, il était même pas 9h encore, hein. On était dans un petit temple qui est ouvert 24/24 à côté et qui était fort sympathique, hein. Voilà, là, on a des petites photos aux alentours Ah qui ouais, dans font. les rues aussi, il y avait beaucoup j'allais dire geisha, pas du tout, Oui, de personnes qui ont loué des kimonos. Ça se fait beaucoup à Lyon. oui, énormément. Mais des gens de toutes les nationalités, Ah hein, pas oui. forcément asiatiques ou quoi, qui louent des kimonos juste pour se promener avec. Alors, il faisait quand même vraiment pas chaud. Oh ah ouais, punaise Kyoto par rapport à Tokyo, oh là là, la différence de température. Mais ouais, ils louent des kimonos la journée, ils se prennent en photo avec des petites ombrelles. Ah bah ouais, Mais c'est très touristique, même si on se dit oh, touriste, ça va être européen ou autre que japonais, mais il y a beaucoup de japonais oui, qui aussi se, j'allais dire se déguiser. oui. Euh, Pour moi, on est presque sur du cosplay, effectivement, hein, de l'époque. Mais par contre, en termes de touristes, c'est surtout les Chinois. Énormément de touristes chinois. ouais. Je m'attendais à avoir plus de Coréens, et il n'y en a pas tant que ça. Enfin, moi, je les remarque pas trop. Mm, mm. Mais touristes chinois, par contre, tu les remarques parce que tu les entends. Ouais, ouais, ils sont là quoi. Ils sont un peu bruyants, ouais. Ils sont là. Et nous voilà donc arrivés à Yasaka Shrine, le Le sanctuaire. sanctuaire, ouais. Ça, Yasaka. Et là, ce qu'on va voir, c'est que à l'intérieur, il y a un. Là, au milieu, il y a plein de lanternes, on les voit devant. En fait, c'est un genre de scène sur laquelle il y a des danses et des choses comme ça. Et toutes les lanternes qui sont accrochées sur cette scène, ça correspond à une société qui a fait une donation au temple pour bah, l'entretien, j'imagine, ce genre de choses, la construction, enfin. Il y a souvent ça sur les tolis, sur les petites Ouais, portes rouges. c'est une autre façon de montrer les Mm. contributions. Mm. Et dans ce temple, Dans les dernières petites infos sur ce sanctuaire, c'est un truc qui est hyper réputé pour le festival qui s'y tient en juillet, qui est un festival qui se déroule dans tout le quartier de Lyon. Donc très traditionnel, etc. Faut être là-bas en juillet, donc ça c'est un petit peu pénible parce qu'il fait extrêmement chaud est humide. et humide. Mais voilà, c'est hyper coté et là il y avait absolument personne. On était Ah oui, il n'y trop avait bien. personne. Hein. Ouais, à cette heure-ci, Nico, comme on s'est levé tôt, on avait faim. Et juste à côté, il y avait un petit café qui vendait des onigiri maison et des dango. Donc on s'est fait plaisir. ouais, ouais, ça te tient un petit peu au corps pour faire les 266 km finalement. C'est vrai qu'on bouffe, hein. Ouais, 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 il faut. Il faut. Puis ensuite, on est allé à Kodaiji, un petit temple sympathique. Puis il y avait une petite forêt de bambou. Il y en a pas mal à Kyoto quand même, des forêts de bambou. Ouais, dans la région, il y en a beaucoup. Effectivement, beaucoup plus calme que le très connu Arashiyama, Bamboo Arashiyama. Forest, où on va pas aller parce que trop de touristes et quelle horreur. Et là, on entend les oiseaux. Ah ouais, c'est magnifique. Coucou.
C'est un temple qui a été construit par une veuve d'un des trois grands unificateurs du Japon, ce qu'on appelle un daimyo, c'est un chef de guerre féodal un petit peu à l'époque des samouraïs, et qui était aussi connu pour être très laid. Il avait genre le surnom de tête de singe, donc voilà. Mais il avait une femme qui était très réputée pour son intelligence, sa beauté aussi. Donc Qui est voilà, passé au-dessus de son physique. c'est ça. Et qui a construit ce temple Dans sa mémoire. en sa mémoire. Et voilà, c'était très sympa à visiter en vrai. Ouais. Voilà, on a bien aimé. Et ensuite, on s'est dirigé vers le temple de la paix. Alors, c'était pas prévu, mais en se baladant, on a vu ça. Ouais, en fait, on cherchait même un autre temple de base, et genre, Oui. j'ai vu une tête de Bouddha déplacée, mais gigantesque. Et du coup, on est allé voir, parce que, intriguant. Ouais, vraiment. Et en fait, cette statue, elle représente la paix. Ça a été construit après la Seconde Guerre mondiale, en mémoire de tous ceux qui sont morts. Et la statue, elle fait 24 mètres, pèse 500 tonnes, voilà. Il y a un petit mémorial dedans de la Seconde Guerre mondiale, donc ça fait bizarre à visiter. Et, on a pu filmer pour la première fois le processus de création d'un Goshuin. On en a collectionné pas mal. C'est une calligraphie réalisée dans les temples qui sont une preuve de ton passage. On voit dessus, il y a la date et quelques mots de prière en gros. Et le temple dans lequel tu es. Et Claire nous a fait un sous-titrage de qualité qu'on vous laisse apprécier. Oui, parce qu'il était vraiment adorable. Ouais. Et en plus, il est fan d'animé et tout. Enfin, trop mignon. Ouais, faut voir que dans tous les autres temples, c'est interdit de filmer ou de faire des photos. Et lui, il était totalement OK avec ça, il était trop sympa, donc voilà, on était très contents. 欲しいのは通常500円ですそうでね。すね。ここはもう300円ですね。ええですね。ええ安いね。もう安いですよ。ここはフリーレンのなぜですかフリーレンですよ。フリーレンの監督、京都の人なんですよ。京あ都出身ですよ、フリーレン。ああで、フリーレンのね、この言葉は仏教なんですよ。ブッディズムなんですよ、これ。なんでもっと知らなきゃ。こへれはね、日本のアニメとか漫画はね、仏教が入ってるんですよ。面白いですよ。で、私の友達、マイフレンドでアニメーションダイレクター。ええで、言うのダンダダン。はいだ、ダはい、ンダン確かに。のアートダイレクター、田村正樹、マイフレンド。ええ願いの玉、あれ、オカルンのゴールデンボールです。ええここアニメの聖地なんです。サンクチュアリですよ、アニメの。ああそうですよ。すげえここはすごいんですよ、実は。実はアニメなんですよ。ルパン三世、カリオストロの城とかね。すごいですよ、私は。昔はね、もう若い時ですね、アニメやってたの。ダダのは特別アニメです。そう、特別なんですよ。特別です、あれは。よくあれ作れたなと思いますよ。本当にうおー、大丈夫かこれ。思ったんですよ。面白い。今の時代にあれ作れるな。やっぱりね、アナログとデジタルがうまくミックスしてるんですね。ミシェル。ミックス。アナログとデジタル、うまく組み合わされて、コンビネーションがうまくいってるんですよ。わあ、すごいなあ。ダンダダンダンダダンダンダン。はあと思いましたが。クリーピーナッツ。クリーピーナッツね。クリーピーナッツね。アーニャのフィギュアあります。アーニャもありますよ、アーニャもね。アーニャとボンドですよ。同じよう買いました。こういうのね、こんなとか。ああすげえわと思
鬼滅の刃。ありがとうございます。 Bon, voilà, on se fait un nouveau pote. Très sympa. Après, on est allé voir des cailloux rangés. Des cailloux rangés. Il y avait un caillou pas bien placé. Non, en vrai, non, tout est millimétré. Ouais, là, c'est un petit jardin dans la résidence de Néné, donc la veuve dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui avait son petit jardin zen, quoi, finalement. On se refuse rien. Bah, elle doit se taper un mec moche, faut bien qu'elle soit. Ouais, qu'elle ait des trucs pour décompresser, quoi. Là, il y a des personnes qui sont en train d'écrire des sutras. Ouais, c'est une pratique bouddhique, je sais pas trop, bouddhiste. Bouddhistes. Ouais, qui se fait, c'est une sorte de méditation en soi. Je sais qu'on a des hôtels plus tard qui prévoient que genre tu peux t'inscrire à faire des trucs comme ça. Je crois que même en bas, nous j'ai vu des affiches pour faire ça. Genre de recopier des sutras, c'est une forme de méditation. Et là, c'était pour vous montrer un peu comment les écoliers ils voyagent. Déjà, leurs sorties scolaires, elles sont bien plus stylées que les nôtres. Ouais, Mais ils vraiment. ont tous des petits chapeaux, ils sont bien rangés, ils sont tout mignons. Ouais, ça c'était aux abords du Kyomizus quand on est retourné acheter un mochi. それでは参りましょう。せーの、よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、オッケーです。ありがとうございます。お待たせしました。チョコモチです。 Du coup, l'ambiance elle était vraiment incroyable, comme vous avez vu. Ouais, Et vous avez vu les bras du mec, surtout. oui, je pense qu'il y a des façons plus faciles de faire des mochis aujourd'hui, mais écoute, c'est cool. Ça fait Ouais, le show. ça fait le show et ils étaient vraiment trop gentils. Surtout, le mochi était délicieux. C'était au chocolat fourré avec une sorte de... Je sais pas, c'était du chocolat qui était un peu plus résistant sous la dent, mais Ouais, c'était trop bon. ouais, on n'a même pas fait de photo tellement on l'a déglingué en fait. C'est ça. Et moi, j'ai eu 2 fraises, du coup, comme on mange pas de fraises. Parce qu'ici, au Japon, d'ailleurs, bon, on vous avez déjà dit, je crois, les fruits, c'est du luxe. Mais les fraises, c'est vraiment du luxe. C'est... Ouais, Je crois qu'une brochette de 3 fraises enrobées de sucre, c'est un peu la sucrerie qu'on trouve partout. C'est genre 700 yens, 600, 700 yens. ouais, 600 yens, ce qui fait 4 € quoi, en gros. Pour 3 fraises, hein, les gars. Bon, Ouais, pour vraiment 3 fraises, on dit pas 3 au sens figuré, c'est oui, 3. c'est vraiment 3. Ensuite, comme on n'a pas assez mangé, on est allé tester un restaurant de tapis, de sushi. Ouais, la bouffe arrive sur tapis comme ça, c'est très pratique. C'est pas un truc qui défile avec genre des trucs qui restent sur les tapis, c'est pas depuis combien de temps, c'est juste ta commande à les livrer comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était délicieux, un petit peu C'était excellent. resto, un peu de luxe, c'est un peu un grand mot, mais les prix étaient quand même chers. Ouais, genre vraiment, je crois toi t'avais un set de 3 sushis, il était à 2000 yens, Ouais, ce qui doit faire 11 €. ouais, 11 € à peu près. Donc pour 3 sushis au thon. Hein. Après, c'était vraiment... ils étaient très bons. Oui, oui, oui. Et il y avait des sushis beaucoup plus abordables, comme 2 sushis à l'omelette, ça coûtait même pas 300 yens, donc 1,50 €. Et délicieux. Ouais, vraiment. Donc il y avait un peu tous les prix, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était quand même un peu cher, mais super bon. Donc, Ouais, en vrai, on a bien mangé. Et puis bon, bah, c'était un petit prix, mais pas non plus comme l'anguille. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'était super bon. Et d'ailleurs, c'était assez bon pour que j'ai mangé des sushis. J'en ai mangé à l'anguille et au thon snacké. Et j'ai apprécié. Même au thon. Ouais, au thon tout court d'ailleurs, le cru. mi-gras là. Ouais. Celui du milieu là, sur la photo des 3 sushis. Et ben voilà. Et j'ai plutôt apprécié, même si j'en ferai pas des folies. J'ai bien aimé. Et après, on s'est dirigé vers le dernier TeamLab en intérieur qu'on va faire. Ouais. Qui est le TeamLab Vortex. Biovortex. Biovortex. Ouais. Là, ce qu'on a à l'écran, c'est une salle. On était. Là, ça, c'est une vidéo, c'est statique. Hein, c'est-à-dire que moi, je prends mon téléphone, je l'ai mis devant, et puis voilà. Et en fait, ça donne le tournis de fou parce que c'était une salle qui avait de la profondeur, etc. Et on a vraiment l'impression de virevolter avec cet oiseau. Et c'était une expérience assez perturbante. Genre, vraiment, il y a des moments où je perdais un peu l'équilibre tellement c'était étrange. Mais là, voilà, on avait ça devant les yeux, quoi. Ouais, c'était super bien fait. Ouais. C'est vrai qu'en vidéo, je trouvais déjà ça rend plutôt bien, mieux Oui. que ce que je pensais.
Mais dans la vraie vie, c'est tellement différent. Genre, t'as Ouais, tous tes c'est sens qui sont... à 360 degrés, enfin voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, après, bah, c'est un team lab, hein, donc il y avait beaucoup de salles instagrammables, on va dire, avec des beaux décors. Ouais, des lumières, des miroirs. Alors, il y avait quand même certaines salles qui étaient très ressemblantes à celles qu'on a faites avant. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, les 3 d'un coup, on a peut-être abusé. Ouais. En fait, c'est bien pour les gens à Tokyo qui ont pas. Non, à Kyoto, pardon, qui n'ont pas accès aux salles de Tokyo. Ouais. Mais sinon, c'est quand même vachement ressemblant sur certaines salles. Mais il y avait Maintenant, des salles voilà. très cool. Bah, celle-ci en particulier, là, pareil, là, on est dans une salle avec des ballons, je pense qu'ils sont gonflés à l'hélium, Ouais. en quelque sorte, et qui flottent grâce à un système de ventilation. Et on est dans cette salle avec les ballons et tout, on est un peu emporté dans ce vortex. Voilà. Et ça donne des trucs, on a l'impression d'être dans un rêve, hein, finalement. Quand on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette réalité? Genre, on comprend pas ce qui se passe. Ah, il y avait énormément de monde dans cette salle pour le coup, mais ça se voyait pas trop. Là, ça c'est une salle qui était un peu créative, qui est assez drôle. Il y avait plein de des stylos entre guillemets, un peu comme sur une DS, voilà, qui permettaient de dessiner sur les murs d'une salle. Et chaque stylo faisait son propre truc. Donc ça, c'était un truc qui permettait de faire des murs. Il y avait plein d'autres choses, c'était assez ludique. Et voilà, ce qu'on voit, c'est du trampoline, on faisait la course de trampoline, enfin voilà, toujours plein d'effets de lumière. On s'amuse bien. Au début, ouais. on s'est dit, oh, c'est un peu répétitif. Et en fait, on a passé 2h30 dedans. Ouais, vraiment. Ah, là, c'était une salle trop cool. Je pense que c'est ma préférée. Genre, c'était de la mousse partout dans la salle. Et elle est très légère. Et vraiment, c'était marrant, quoi. Ouais, en fait, c'était un peu comme de la mousse de savon, mais Oui. qui flotte dans l'air, genre c'était des nuages un Ouais. peu. Du coup, tu te fais un peu attaquer parce qu'elle est un peu plus lourde que de la mousse, quoi. Mais en même temps, tu touffes pas non plus. Non, clairement, tu peux respirer dedans, y a pas de souci. Mais c'était très amusant. Ouais. On est resté un bon moment là-dedans, on a bien rigolé. Ouais, c'était trop cool. Tu pouvais un peu attraper, entre guillemets, les nuages. Enfin, voilà, c'était... Ah bah, Ouais. la salle que je parlais un peu tout à l'heure, il y avait plein de formes différentes. Là, c'est pas un écran, c'est des projecteurs, hein, encore une fois, qui sont à l'œuvre là-dessus. Et t'as tous ces petits personnages qui sautent et qui interagissent avec ce que les gens ont positionné sur le mur. Par exemple, là, le rond jaune, là, il fait apparaître des ballons à intervalles réguliers. Ces ballons, les petits personnages, ils peuvent sauter dessus, ils sont bloqués par ces ballons, les ballons ils remontent. Enfin, voilà. C'était franchement C'était cool. sympa. C'était très très cool. Après après s'être bien amusé, il fallait bien se remplir la panse. Ouais. Et on a mangé un énième ramen. Alors celui-là, un Ouais. peu décevant, un peu Ouais, cher. trop cher pour ce que c'était, pas mauvais, mais on a des standards maintenant. C'est ça. Et voilà, Et puis après. voilà, hein. Ah, voilà, c'était une journée bien bien remplie. Ouais, la visite du temple le matin me paraît si loin. C'est vraiment. Ouais, on en fait des choses. Ouais. Bisous. Bisous bisous.